Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il sauve, il guérit, il baptise du Saint-Esprit et il revient bientôt. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Au travers de ces moments où la parole est prêchée, vous pouvez saisir la guérison, la délivrance, le pardon de vos péchés. Vous pouvez saisir cette parole comme étant la vie qui passe en cet instant pour vous. Bien-aimés, c'est une joie de se retrouver ensemble ce soir. C'est une soirée, mais c'est aussi un temps merveilleux où c'est la parole qui est prêchée en tout temps. Elle sauve, elle guérit, elle délivre. Jésus ne dort jamais. Il est ressuscité, il est vivant. Et au travers de ces quelques mots, vous pouvez découvrir, vous pouvez être fortifié dans la foi, vous pouvez avoir la guérison de vos maladies, la délivrance, quand bien même le diable vous tiendrait captif. Face à la parole de Dieu, il est obligé de fuir parce qu'il a été vaincu à la croix. Et c'est cette bonne nouvelle que nous prêchons, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Tout ce qu'il suffit, c'est de croire et de s'avancer par la foi et de saisir cette grâce extraordinaire. Pour ce faire, on va dans Romains 4, aujourd'hui, à partir du verset 18 jusqu'à la fin de ce chapitre, pour réaliser cette parole vivante. Et la Bible nous parle à propos de ce premier croyant, le père des croyants, Abraham, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à cause de moi et de toi, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nous nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Quelle grâce extraordinaire, c'est un des plus beaux passages de la Bible. C'est un passage qui nous explique que nous sommes maintenant en Jésus-Christ si nous acceptons ces choses. Il y a eu dans la vie d'Abraham un échange extraordinaire. Il s'appelait Abram, c'était son nom, c'est un père élevé, et quand Dieu se révèle à lui, il lui dit je vais changer. Parce qu'un père élevé, c'est bien, mais tu es seul, Abram. Et tu seras maintenant père d'une multitude. Et Dieu a mis son nom, en fait, une partie de son nom dans le nom d'Abraham, et il fut appelé Abraham, le père d'une multitude. En fait, il a changé, il y a eu un échange, et nous voyons dans ce texte, il y a eu un échange entre des gens qui étaient morts. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, donc elle était littéralement moribonde, elle était ménopausée, c'était une vieille femme. Abraham non plus, il avait près de 100 ans, il n'était plus en état d'avoir des enfants, mais Dieu a changé leur mort en vie. Jésus est venu aussi donner sa vie sur la croix afin de prendre notre mort. Nous qui étions morts dans nos offenses, eh bien, il veut changer ces choses, il veut vous transformer, il veut vous donner une nouvelle naissance, puisque Jésus a dit à un homme, il te faut naître de nouveau, il faut que tu acceptes que Dieu mette son nom dans ta vie, et alors tout va changer, tu deviendras vivant. De mort qu'il était, Abraham était un homme mort, non pas dans le sens où il était encore en vie, bien sûr, mais il était mort puisque sans enfant, sans descendance, sans espérance, eh bien, il ne pouvait plus espérer transmettre un héritage. Mais voilà que Dieu, mettant sa vie en lui,
Tout est possible à celui qui croit. J'étais dans la joie aujourd'hui de partager l'évangile avec une jeune femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant et je lui ai dit, je vous donne rendez-vous, je prierai pour vous, tel que vous êtes, puisque c'est une jeune femme, je suis sûr que vous êtes faite pour avoir des enfants et si vous mettez votre foi en Jésus, si vous croyez, il est capable de vous donner un fils, une fille et au-delà même de vous donner la vie, puisque elle était pleine de crainte, de doutes et de peur et comme beaucoup d'enfants de Dieu encore sont pleins de doutes, de craintes, ils croient encore que leurs péchés leur sont retenus, qu'ils ne pourront pas avoir accès aux bénédictions, s'ils sont punis, c'est normal, alors que Dieu nous a révélé tout son amour et qu'il a donné sa vie pour que nous soyons parfaitement, complètement et totalement sauvés, guéris, délivrés de nos péchés et que nous ayons une vie abondante, pleine de joie et d'espérance. C'est donc un échange que Dieu nous propose de nous accepter en Jésus-Christ. C'est un endroit différent. La Bible nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Abraham n'a pas pu faire quoi que ce soit. Il n'a pas pu s'inquiéter. Et certainement pendant des années, Sarah et lui-même se sont inquiétés. D'ailleurs, ils ont eu un enfant d'une servante. Ils étaient tellement inquiets pour leur descendance qu'ils ont voulu eux-mêmes en créer une. Et ils n'ont eu que des ennuis avec ces choses. Mais étant devenus vieux, ils ne pouvaient plus que s'asseoir. Et peut-être vous avez tout essayé. Et maintenant, vous pouvez vivre la grâce. La grâce, c'est s'asseoir et contempler Dieu agir dans nos vies, le regarder transformer nos cœurs, nos corps, puisque leur corps était déjà usé, et il ne douta pas, mais il eut une ferme conviction. Ce qui n'est pas conviction est péché, dit l'Écriture, et il nous faut être convaincus, il faut que vous soyez convaincus que Dieu peut vous délivrer, vous guérir, vous sauver, vous ramener dans des conditions extraordinaires de vie, alors que vous menez peut-être une vie à l'écart, vous êtes peut-être frustré, malade, et je rencontre de plus en plus de gens seuls qui se sentent abandonnés, frustrés, qui ont peur des virus, qui ont peur des enfants, ils ont peur de tout, mais Jésus veut vous rendre à la vie. Jésus n'avait peur de rien ni de personne. Il pouvait toucher les lépreux et les guérir. Il peut, même si vous êtes atteint du sida, il peut vous toucher, vous guérir. Il y a déjà eu des guérisons totales du sida. Jésus est capable de transformer la génétique, les hommes, et c'est eux de transformer. Mais Dieu, peut tout. Tout est possible à celui qui croit. Et Dieu veut vous communiquer la foi au travers de ces messages et vous faire entrer dans ses promesses extraordinaires. Un homme déjà usé de corps, un homme fini, il en a fait le père d'une multitude. Donc il vous faut simplement vous asseoir avec Jésus-Christ et accepter qu'il prenne votre place. Il n'y a plus de condamnation. Donc arrêtez de culpabiliser, arrêtez de penser que à cause de vos fautes, à cause de ci, à cause de là, vous pouvez pas, vous devez forcément payer quelque chose. La grâce, c'est un don de Dieu, c'est quelque chose de gratuit. Il suffit de croire que Dieu a pris votre place sur la croix. Il a pris votre condamnation, il a pris votre culpabilité. Et en échange, la Bible nous dit, il a été justifié, c'est-à-dire rendu juste. Cet homme qui était mortel, morbide, frappé par la vieillesse, a été justifié par la foi, c'est-à-dire qu'il a pris la place de Dieu. Dieu a pris sa place de pécheur et Jésus vous donne la place de fils et de filles. Nous ne sommes plus des mendiants, mais nous sommes des fils et des filles du royaume de Dieu. Et c'est à cela vraiment que vous êtes appelés. Et pour ce faire, on lit un deuxième texte dans la première épître aux Corinthiens pour bien souligner quel évangile je prêche. Il y a toutes sortes d'évangiles qui sont prêchés où on essaie de faire rajouter aux gens des articles. Ils doivent avoir un foulard, ils doivent avoir une jupe, où les hommes doivent être en costume, où ils doivent... Non. Il n'y a rien à faire, il y a tout à accepter de la part du Seigneur Jésus.
Nous ne sommes pas sous la loi, nous ne sommes pas sous la condamnation, sous la mort de la loi, mais nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament sous la grâce de Dieu, une grâce pleine et entière. 1 Corinthiens 15, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Celui qui rajoute ou qui retranche quelque chose à l'œuvre de Jésus, eh bien, il a tout faux. Christ a tout accompli. Lui seul l'a fait. Vous pouvez rien ajouter et vous pouvez rien soustraire. C'est pas parce que vous jeûnez, parce que vous priez 10 heures par jour que vous aurez quelque chose de la part de Dieu. Les pharisiens l'ont fait et ils n'ont rien obtenu. Mais les pécheurs, les gens qui venaient simplement se jeter aux pieds de Jésus en disant « Je te supplie, Père, sauve-moi », ces gens-là étaient sauvés. Et c'est ce que Dieu veut faire pour vous, l'évangile dans lequel vous avez cru. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés. C'est fait. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Amen. Moi aussi, j'étais du nombre des pécheurs, j'étais sur un chemin quand Jésus est venu me chercher, et je bénis Dieu parce que c'est le Dieu de la révélation. L'évangile, tel que nous l'avons reçu, Jésus est mort pour nos péchés, et vous n'avez rien à rajouter, vous ne pouvez pas non plus retrancher son œuvre, il est mort, c'est fait, bien plus, il est ressuscité, il vit, il règne, il est à la droite de Dieu, et la Bible dit, tel il est, tel vous êtes, tel nous sommes dans le monde, tel il est. Si vous croyez en lui, alors tel vous devenez dans le monde, c'est-à-dire que vous pouvez vaincre le péché, vous pouvez vaincre le mal, la maladie, la mort même, vous pouvez vaincre l'adversaire, il a tout mis, nous dit l'Écriture, il a tout mis sous ses pieds, et le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et la mort nous a touchés tous, elle nous touche tous un jour ou l'autre, la mort réelle, la mort physique, mais beaucoup de gens sont comme moribonds en eux-mêmes. Mais je vous annonce cette bonne nouvelle, vous pouvez revenir à la vie. Christ est ressuscité, il apparaît. Et en fait, au travers de ces petits rendez-vous de vidéo, eh bien, vous pouvez découvrir la vie. Non pas seulement des mots qui sont partagés, mais la puissance de la parole de Dieu. Il est ressuscité, il est avec nous. Il suffit que comme Abraham, vous croyez et vous serez déclarés justes devant Dieu. Croyez et faites peut-être cette prière ce soir avec moi. Je te bénis, Seigneur, parce que je veux croire que tu es mort pour mon péché. Et en croyant ces choses, je crois que ton sang me purifie, me lave de tous mes péchés, que tu fais de moi cette nouvelle créature. Je te bénis et je te loue pour mon frère, ma sœur qui font cette prière en ce moment et qui t'acceptent comme Abraham a accepté que son nom soit changé, que ceux et celles qui acceptent simplement de regarder à cette croix, de croire en cette chose incroyable qu'un Dieu d'amour est venu payer le prix, payer la dette, et qu'il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais il y a une vie nouvelle, une vie où Jésus se révèle jour après jour et où il prendra soin de vous. Vous n'aurez rien à faire, vous n'aurez pas à devenir religieux, mais vous allez tomber amoureux de Jésus et le suivre. Que son nom soit béni, soyez bénis en Jésus. Mes frères, mes amis, je vous souhaite un bon moment. À Dieu soit la gloire. Amen.
chaque moment passé soit des instants pour toi. Dès à présent, je veux faire ta volonté, faire ta volonté. Dès à présent, je veux faire ta volonté, faire ta volonté. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, toi qui conduis chacun de nos pas, tu sais si bien nous guider. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, tu es ce chemin de vérité. Oh Seigneur, je veux y marcher. Dès à présent, je veux faire ta volonté. Dès à présent, je veux faire ta volonté. Dès à présent, que chaque